Bonjour à tous, très chers amis de la langue française. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la prononciation c'est un petit peu votre bête noire. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer votre prononciation en français. Tout d'abord, 2 techniques pour les apprenants de n'importe quelle langue étrangère, pas seulement le français. Souvent, le souci, c'est la nervosité. Il se peut que vous soyez un tout petit peu nerveux à l'idée de parler une langue étrangère, surtout avec des natifs de cette langue. C'est normal, ça se comprend. Mais cela affecte votre prononciation ainsi que votre confiance en vous, ce qui fait que vous n'osez pas forcément autant parler que vous le pourriez et donc que vous ne vous améliorez pas autant que possible. Donc, premier conseil pour améliorer votre prononciation, souriez. Et un vrai sourire, cela peut faire des miracles sur la prononciation. On ne va pas rentrer dans les détails sur l'impact du sourire sur la confiance en soi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que cela aide énormément avec tout ce qui est trac, nervosité et ce que cela implique sur la prononciation. Donc, allez-y, souriez. Mais attention, hein, pas un sourire nerveux du genre un vrai gros smile. Deuxième technique, enregistrez-vous. Il se peut que vous parliez mieux que vous ne le croyez, ou au contraire que vous parliez moins bien que ce que vous ne pensiez. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous entendre de la même façon que les autres quand vous parlez. Donc, vous pouvez vous enregistrer. Prenez un texte qui vous plaît, juste 2 ou 3 paragraphes, et enregistrez-vous en train de le lire. Écoutez-vous ensuite et essayez de voir où vous pouvez vous améliorer. Recommencez avec le même texte le lendemain, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec ce texte. Une fois que vous commencez à bien le maîtriser, eh bien, lisez-en un petit peu plus, ou peut-être un autre d'ailleurs. Petit point bonus, si vous pouvez vous enregistrer par vidéo, cela vous aidera aussi avec le point numéro 1 sur le sourire. Deuxième point bonus, essayez d'utiliser une pièce de théâtre pour apprendre à jouer avec les émotions des différents personnages. Troisièmement, pour les sons du français, prenez le temps d'étudier les nasales. Il n'y en a globalement que 3, un, en et on. Le problème, c'est qu'ils peuvent se lire de beaucoup de façons. Un pan et le temps ont la même nasale. Le vin et le bain aussi. Ainsi que grand et prend. Bref, il ne faut pas simplement apprendre à écrire ces mots, mais aussi comment ils se prononcent. La confusion entre les nasales, c'est une erreur très fréquente, même chez les étudiants de niveau confirmé. Donc, faites bien attention. En 4, les virelangues. La prononciation, c'est surtout une histoire de muscles. Enfin, en grande partie. Donc il faut entraîner les muscles que vous n'utilisez pas forcément dans votre langue. Pour cela, vous pouvez par exemple exagérer les sons pour vous entraîner, ou alors vous pouvez utiliser des virelangues. Vous savez, ce sont ces phrases qui enchaînent des sons assez proches. Du genre Trop facile. Il m'a juste fallu 10 prises pour celle-là. Il y en a bien sûr beaucoup en français et je vous en donnerai quelques-unes à la fin de la vidéo. En 5, liaison, élision et contraction. Bon, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, surtout que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pour bien parler français, il faut savoir quand faire et quand ne pas faire les liaisons, les élisions et les contractions. Comme le font les Français dans la vie de tous les jours. Mais en mieux, hein, parce que nous on se plante souvent quand même. Un exemple tout simple, on ne fait jamais de liaison après le mot « et ». Et pourtant, j'en entends moi des « lui et elle ». Donc, passez du temps là-dessus, je vous promets que votre français vous paraîtra beaucoup plus naturel si vous apprenez comment faire les liaisons, les élisions et les contractions. En 6, les lettres muettes. Quand vous lisez un texte en français, il y a des tonnes de lettres qui ne se prononcent pas. Tiens, par exemple dans cette phrase, il y en avait 7. Savoir quand ne pas dire une lettre, c'est très important pour parler un français correct. Par exemple, au présent de l'indicatif, à la 3e personne du pluriel, les verbes se conjuguent avec un ENT. Sauf que le NT ne se prononce pas. Donc on ne dit pas « ils étudient le français », mais « ils étudient le français ». Et enfin, en 7, la terrible lettre R. Rassurez-vous mes amis, vous n'avez pas besoin de faire les R comme un Jacques Brel ou un Georges Brassens. Les Français eux-mêmes prononcent le R différemment selon leur région et leur accent. Si jamais on vous dit que vos R sont un petit peu bizarres, vous n'avez qu'à répondre que votre prof de français vient d'un endroit du genre la Creuse ou n'importe quelle autre région improbable. Plus sérieusement, si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser le son R, allez voir la vidéo que Youn a fait sur le sujet, tout y est expliqué. Et voilà, 7 conseils pour améliorer votre prononciation en français. J'espère que ça vous aidera. Bonne journée et à plus. Alors, les virelangues. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.
20 beaux blonds boivent 20 bons vins blancs sur un banc blanc. Allez-y, celle-là, elle est facile. Hein. Les chaussettes de l'archiduchesse... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Attention, celui-là, il est pas facile. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Du premier coup. 3 tortues trottées sur 3 toits très étroits. Et voilà, maintenant c'est à votre tour d'essayer. Bon courage!